Du coup, partie 2 entre guillemets pour, vous expliquer du coup la maladie de ma bestiole. Ma bestiole, ici présente. Donc oui, comme je disais, sur les photos, sur les vidéos, elle est maigre, on voit tous ses os, on les sent quand on la caresse et c'est normal d'après le véto m'a dit que c'était son poids de forme. Donc quand elle fait 19 kilogrammes, elle est super bien. Parce que du coup, elle a une maladie. Alors, vous expliquer les termes exacts, ça va être un peu compliqué. Hem, mais elle a un problème en fait à l'estomac et à l'estomac et aux intestins. En fait, c'est-à-dire que, j'ai dû emmener déjà plusieurs fois Leïla, donc elle a 4 ans. J'ai dû l'emmener plusieurs fois chez le véto pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle, vomissait, elle, elle faisait caca mou, enfin même liquide, hem, de plusieurs couleurs différentes, donc souvent c'est jaune ou blanc. Donc quand on m'a dit que quand c'était jaune, c'était qu'elle mangeait trop de gras. Or, Leïla mange quasiment que ses croquettes, donc ses croquettes ne sont pas trop grasses. Avant, elle était sur du Select Gold. C'est une très bonne marque de croquettes et elle a supporté bien. Et avant, elle était sur du Hills et avant, enfin, elle a fait énormément de marques de croquettes en 4 ans. Mais elle a eu beaucoup de marques de croquettes où j'ai regardé justement la composition et ils étaient pas trop gras. C'était normal. Puis ensuite, du coup, il y a eu sa maladie qui a commencé à se déclencher. Je crois que c'était vers entre ses 1 an et ses 2 ans, il me semble. Et là, du coup, elle a commencé à vomir, à faire caca liquide, jusqu'à vomir du sang et faire caca du sang. Donc du coup, je l'ai emmenée en urgence chez le véto. Donc au début, ils ont cru à une occlusion intestinale, machin, parce que bon, d'après les radios, les trucs, bah, ça faisait penser à ça. Or, ils ont conclu que c'était une je sais même plus le terme, mais en fait, elle fait des gastro, pardon, chroniques. Donc ça fait que quand c'est pas son estomac qui lui fait mal, c'est ses intestins et inversement. Donc c'est très rare qu'elle aille bien. Et et du coup, ce qui fait que, bah, généralement, elle est plus entre 17 et 19 kilogrammes. C'est rare qu'elle soit au-dessus de 19 kilogrammes, donc 19,6, presque 20 kilogrammes. Oui! On dit oui! Surtout que sa dernière gastro date d'il y a 1 mois. Donc bon, on peut être content. Ensuite, faut savoir un truc aussi, elle a été hospitalisée parce que beaucoup m'ont dit, «Non mais si elle est, réactive comme ça, faut mettre une muselière». C'est pas méchant du tout, je le prends pas du tout méchamment le commentaire, étant donné que d'habitude j'emmène sa muselière, je l'avais juste oublié parce que j'étais en retard. Mais sinon, je l'emmène d'habitude parce que je sais que depuis qu'elle a été hospitalisée d'urgence, donc sa première hospitalisation, qui m'a coûté très cher, et bah oui, en effet, je prends sa muselière parce que depuis ce jour-là, elle ne supporte plus aller chez le véto parce qu'elle croit que je vais la laisser. Voilà, mais sinon, elle a eu, quand même, pas mal de choses, durant ces 4 ans où elle a fait des prises de sang, des radios, des échographies, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de batteries d'examens pour savoir du coup ce que c'était sa maladie. Donc maintenant, je suis contente de savoir ce que c'est sa maladie, mais en même temps, bah, je me dis: «C'est pas trop bien pour elle parce qu'elle vit pas la vie de chien "normalement" entre guillemets parce que, bah, soit on doit faire des rendez-vous chez le véto, soit je dois lui donner des cachets parce que la véto étant donné qu'elle m'a expliqué sa maladie, quel cachet elle doit prendre, bah, j'ai le droit de lui donner si jamais je vois que, bah, elle fait trop liquide ou qu'elle commence à trop vomir. Donc j'ai des cachets moi à la maison pour elle. J'ai ses anciennes ordonnances si je veux prendre aussi des cachets qui sont, pas remboursés parce que la plupart sont pas remboursés. Et sinon, elle a une mutuelle, qui me rembourse quand elle est malade. Donc là, on a utilisé beaucoup de mutuelles, en fait. Voilà. Après, c'est un chien qui dépense beaucoup aussi. Faut y jou Ça y joue. Mais du coup, on avait changé de marque de croquettes pour du gastro-intestinal
parce que c'est ce que la véto nous avait conseillé, donc c'est du médical. Donc ces croquettes ressemblent à ça. Donc c'est du diététique gastro-intestinal. On est toujours sur de Select Gold parce que malgré tout, elle a supporté plutôt bien, c'est juste qu'elle vomissait peut-être, 4-5 fois dans le mois, un peu plus, donc voilà. C'était quasiment une fois par semaine, hein, donc elle a dit que c'était encore un peu trop. Du coup, voilà. Donc Leïla a son régime entre guillemets «strict». Pareil pour au niveau des friandises, je dois faire attention à ce que je lui prends, attention à ce que je lui donne, attention à comment je lui donne et attention à combien de jours je lui donne. Donc c'est très compliqué. Et niveau pâté, c'est pareil, elle ne supporte pas tout. Donc je dois lui prendre soit la marque Select Gold, soit la Select Gold médicale, soit du Hills médical ou du Hills gastro-intestinal. Donc voilà, pour dire un petit peu les avancées. Et qu'est-ce que c'est sa maladie? Du coup, c'est une maladie qui touche l'estomac et les intestins. Voilà, voilà. Si vous en voulez plus, je referai une vidéo dessus.